Alors ici, c'est une vidéo qui va ressembler un petit peu à un quiz. Bon, c'est une question de connaissance. Bon, on connaît, on connaît pas. C'est toujours comme ça. La connaissance, on connaît, on connaît pas. Bon, ça ne demande pas un développement, je veux dire, qui demande de la logique ou qu'au caisse ici, c'est on connaît pas. Si vous ne connaissez pas, peu importe. Bon, mais c'est l'occasion de remettre les choses au point pour ceux qui pourraient se tromper là-dessus. Bon, alors je rappelle ici, ça a à voir avec les puissances. Et donc, en électricité, on a plusieurs puissances. On a la puissance instantanée, P de T. On a la puissance euh, active et réactive. Alors, la puissance active, elle se met sur un axe X. Voilà. Bon, ici, j'aurais pu mettre ici sur un axe Y la puissance réactive. Ici, on a la puissance active. Ici, la puissance réactive. La puissance active qui se dénote aussi la puissance wattée. Celle-ci, c'est la puissance, elle peut se dénommer la puissance déwattée. Celui-ci, c'est une puissance réelle. Et ici, ça peut être une puissance complexe. Et alors, celle-ci aussi, c'est une puissance moyenne. Voilà. Alors, à partir de là, il existe aussi la puissance instantanée. Voilà, P de T. Alors, la puissance P de T, voilà, son expression, la voici. Hein. Ça, c'est l'expression de la puissance instantanée. Alors, de ça découle trois autres puissances. Je vais chercher la moyenne. Et en allant chercher la moyenne, on trouve la puissance active. Voilà. Et puis, après, ayant la puissance active, on peut discuter pour avoir la puissance réactive. Et puis, après, on a le triangle de puissance avec la puissance apparente. Voilà. Donc, la puissance moyenne n'est rien d'autre que la force électromotrice maximum efficace. Ici, je parle en efficace. Hein. Je parle en efficace fois I efficace, le tout fois cosinus phi. Avec cosinus phi étant le facteur de puissance, Fp. Voilà. Ou alors, vous pouvez écrire en maximum, c'est E max fois I max, le tout sur 2, toujours fois le cosinus de puissance. Pour ce qui est de la puissance déwattée, puissance réactive, puissance qui se trouve sur l'axe des Y, bon, ici je mets en extrémité pour faire la somme, pour avoir la puissance apparente. La puissance, cette puissance-là, elle vaut E efficace fois I efficace fois le sinus de phi. Ou, si vous voulez en maximum, c'est un peu la même chose, c'est E max fois I max, le tout sur 2, sinus phi. Et puis vient une troisième puissance, qui est la somme de ces deux puissances, qui est la puissance apparente. Attention, en module, hein. C'est un module. En module, c'est E efficace fois I efficace. Alors, il n'y a plus de cosinus ni de sinus, parce que si vous faites la somme vectorielle, les cos carrés et sin carrés vont tomber pour faire 1. Donc c'est en module. C'est en module. Alors, les unités. La puissance apparente, c'est celle-ci. Elle s'exprime en volts fois des ampères. La puissance réelle, c'est celle qui est sur l'axe des X, et c'est la puissance réelle exprimée en watts. La puissance réelle en watts, c'est la puissance active, puissance réelle. Attention qu'ici, quand je mets RE, c'est réel, puissance réelle, parce qu'ici, c'est la puissance réactive. Ici, c'est la puissance réelle. Alors, et il reste la dernière puissance ici. Vous voyez que c'est des volts fois des ampères, mais de type réactif. Donc, c'est des VAR. Alors, pas confondre la puissance apparente qui est en volt-ampère de la puissance réactive qui est en VAR. Ici, c'est tout simplement, voilà, qui pourrait correspondre, je rappelle, en continu, la puissance c'est, pour un générateur, hein, je parle pas pour un récepteur, parce qu'un récepteur c'est U fois I, mais ici c'est E fois I, pour en continu. Donc là c'est force électromotrice continue,
généré par un générateur continu et un courant continu circulant dans le circuit. Alors, je rappelle qu'ici, bon, je ne suis pas en continu, je suis en alternatif. Donc, on aura un interrupteur. Si vous fermez cet interrupteur ici, voilà, vous aurez le passage d'un courant I de T. Et là, on a une force électromotrice E de T. Bien sûr, il faut que le circuit soit fermé par rapport à un récepteur ici. C'est pas une résistance, hein. C'est un bloc. Ça, c'est pas une résistance. C'est un bloc récepteur, c'est-à-dire c'est un dipôle, hein. Voilà, c'est un dipôle. On va dire que c'est un dipôle, mais ce dipôle-là, ben, ça peut être composé de composants électriques tels que condensateur, self et résistance. Il y a peut-être un mélange, voilà, et on en fait un circuit, et des éléments en parallèle, en série, voire en étoile, voire en triangle, etc. Je vous remercie.